à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Galons d'Histoire, le petit format vidéo pour découvrir l'histoire du tissage aux tablettes. Et je vous souhaite une très bonne année 2021. Pour fêter cette nouvelle année, j'ai choisi de vous présenter entre autres chevrons et motifs géométriques, mon motif de galon préféré, celui qui me fascine le plus malgré sa simplicité. Et on commence tout de suite avec les chevrons. Diagonale brisée ou demi-losange, le chevron est lui aussi un motif récurrent de tissage aux tablettes. Traversant les époques, comme l'atteste ce fragment de galon retrouvé dans une plaque boucle de ceinture en bronze à Felixstowe en Angleterre et actuellement conservé à Norwich Castle. Ce petit fragment tissé d'à peine 1 cm de large présente clairement un motif en chevron bicolore assez facile à réaliser. Un autre exemple daté du VIe siècle, issu du site de Snartemo, dans le comté d'Edger à Eggebostad dans le sud de la Norvège, présente un motif de double chevron. Ce dernier a la particularité d'être tissé selon la technique du Misted Hall, qui consiste à ne mettre que 2 fils par carte au lieu des 4 habituels. Simple de réalisation, ce motif constitue un bon entraînement au Misted Hall avant d'attaquer des motifs plus complexes. Je vous donne évidemment les diagrammes et les explications pour ces deux galons. Dans la catégorie des formes géométriques, on trouve aussi beaucoup de pièces textiles présentant des motifs combinés. Retour sur les rives du lac Ladoga en Russie, toujours daté du X au XIIe siècle, où l'on a retrouvé un exemple en XIXI. Combinant littéralement les formes d'un X et d'un I majuscule alternés, ce galon est aussi simple qu'il est joli. Dans le même esprit, mais pas du tout dans la même région du monde, ce galon, issu de la sépulture C333 du site d'Antinoué en Égypte, daté du 3 au 7e siècle, nous propose un autre exemple du motif en X. Ce galon serait à l'origine tissé selon la technique du Misted Hall comme celui de Snartemo. Et comme d'habitude, je vous propose les diagrammes de ces galons dans différentes versions et les explications techniques qui vont avec. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. En Norvège, dans le comté du Vestfold, sur le célèbre site funéraire d'Osberg, a été excavé l'un des plus beaux bateaux-tombes de Scandinavie. Daté de l'an 834, ce bateau est la sépulture de 2 femmes. Finement sculpté, il contenait un grand nombre d'outils de travail textile, des ouvrages en tissu, des tapisseries et même un galon inachevé de 52 cartes encore monté sur un métier à tisser. Parmi la cinquantaine de pièces textiles récupérées, un seul est un galon de soie, une matière précieuse donc, et paradoxalement, il s'agit du plus simple galon de ce lot. Le petit galon d'Osberg présente aussi la particularité d'avoir le même motif sur les 2 faces. Et moi, ça me fascine. Un petit galon de 10 cartes en soie, un motif super simple dont il existe 2 versions, et surtout le même motif sur les 2 faces. À titre de comparaison, voici ce que donne habituellement l'envers des galons du même type. Et bien évidemment, voici les diagrammes des 2 versions de ce petit bijou. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Si vous aussi ça vous a plu, pensez à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et encore une très bonne nouvelle année 2021. À bientôt!